La diaspora des bulles, vous avez reconnu le générique, un rendez-vous qu'adore ma maman d'ailleurs sur cette antenne. Et oui Didier, c'est Didier Passamoni qui est avec nous ce matin sur Radio J. Bonjour. Comment ça va ce matin, ça va? Tout va bien? Ça va, tout va bien. Alors aujourd'hui Didier, vous nous parlez d'un grand auteur de bande dessinée israélien, j'ai nommé Asaf Hanouka. Absolument, c'est d'ailleurs étonnant de voir Asaf Hanouka associé à un grand auteur italien qui est Roberto Saviano. Vous savez qui c'est? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est l'auteur de Gomorrah. Et donc, c'est un phénomène, Gomorrah. Hein. C'est traduit dans 42 pays, vendu à 5 millions d'exemplaires dans le monde, dont 630 000 en France, aux éditions Gallimard. Et il a été condamné à mort par la mafia parce qu'il dévoile tous les secrets de la Camorra. Et on peut pas le voir sans qu'il se déplace avec 8 policiers autour de lui. Et ce qui frappe, c'est que les deux hommes vont vraiment se rencontrer. D'abord, ils se ressemblent un peu. Ouais. Et en même temps, il y a une espèce de côté un peu surréaliste dans la situation de Saviano qu'on retrouve dans le dessin et dans le storytelling de Hanouka. Et d'ailleurs, on va peut-être écouter bien sûr. Hanouka qui raconte comment il a travaillé avec Saviano. Faire un livre comme ça qui est tellement personnel et intime, on ne peut pas faire ça par email. Donc, il fallait qu'on se voit. Et la première fois, était à Milan. Donc, j'étais allé là-bas. Il est vraiment venu avec tous les policiers, les deux voitures de police armées. On avait une chambre dans la maison d'édition avec un bureau et un ordinateur. Et il a commencé à me raconter les histoires. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'il avait 26 ans? Et les policiers lui demandaient de venir pour 2 semaines, se cacher, et en fait, il a resté 15 ans. Asaf Hanouka, donc, qui parle de Roberto Saviano. Alors, ça donne quoi, cette BD, Didier? Ce qui est frappant, c'est la justesse des portraits, parce qu'il y a Saviano qui est séducteur, volubile, déterminé, sensible, sans illusion, partageant son combat pour la démocratie, en sachant, comme le dit Hanouka, qu'il y a un prix à payer. Pour cette démocratie. Et puis Hanouka qui se dessine lui-même incrédule, on le voit bien sourire de façon un peu bizarre parce qu'il y croit pas. Il croit pas tout ce que ce type a vécu, et tout ça est rendu avec une incroyable justesse. Il faut dire que Hanouka, c'est une des plus brillantes. On peut rappeler qui a Asaf Hanouka quand même, qui n'est pas le dernier venu. C'est une des plus brillantes figures de la bande dessinée israélienne. Il y a Rutu Modan, il y a Kishka, ça n'en manque pas. Il y a son frère jumeau. Il y a son frère jumeau qui a fait également des études de BD et ils travaillent ensemble dans un studio à Tel Aviv et surtout ce qui est intéressant, c'est que Asaf a fait ses études en France, tandis que Tomer, son frère jumeau, a fait des études à New York. Et donc, ça va donner un mélange d'influences. On peut écouter, d'ailleurs, il parle de ces 3 rabbins, c'est-à-dire les 3 dessinateurs qui l'ont influencé. C'est vraiment mes rabbins, c'est des gens qui ont construit la façon que je vois la bande dessinée et même tout simplement le dessin et à travers le dessin aussi la vie. Donc, c'est Moebius, que j'ai découvert quand j'avais 17 ans. J'ai découvert d'abord la science-fiction. Deuxième, c'est Crumb, l'auteur américain des années 70 et après. Et je pense que j'ai appris de lui le fait que il y a des beautés dans les choses qui sont un peu laides. Et les Japonais qui a fait Akira, c'est vraiment un sorte de magie. Donc ça, c'est mes 3 rabbins. Les 3 rabbins donc de Asaf Hanouka, c'est un document quand même assez étonnant. Oui, puis on peut en entendre l'intégralité sur actuabd.com, parce que ça dure un peu plus longtemps. Mais en clair, je suis toujours vivant, c'est le constat d'une profession de foi, que l'adversité peut être combattu, la liberté, l'égalité et la fraternité doivent faire l'objet d'une lutte de chaque instant, et on l'oublie un peu parfois. Donc c'est Je suis toujours vivant de Roberto Saviano avec Asaf Hanouka. Chez Gallimard et Stenkis. Eh bien, merci beaucoup. Il est déjà sorti ou il sort Il sort là maintenant, donc profitez-en. Et Asaf vient à Angoulême au mois de mars. Eh bien, on en parlera d'ailleurs de ce festival à Angoulême très prochainement dans les prochaines chroniques de la diaspora des bulles. Merci beaucoup Didier Passamoni, qu'on vous retrouve au quotidien sur Radio J
du lundi au jeudi à 8h50. Et bien sûr, toutes nos chroniques sont à retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Je crois qu'il y en a quand même déjà énormément. Hein. Absolument. Et puis, il ne faut pas oublier de liker parce qu'on aime ça quand vous likez. Merci beaucoup Didier. On vous retrouve demain sur Radio J.